Dans les profondeurs des moments les plus difficiles de la vie, lorsque tout semble s'effondrer, la puissance de Dieu demeure inchangée et inébranlable. Le même Dieu qui a transformé l'eau en vin accomplit encore des miracles aujourd'hui. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je vais prier avec vous une prière fervente, au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes amis, l'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 23, déclare « Tout est possible à celui qui croit ». Aujourd'hui, votre situation ou vos difficultés ne sont pas trop grandes pour Dieu. Que vous soyez confronté à des problèmes financiers, à des difficultés de santé, à des problèmes relationnels ou à toute autre épreuve, je veux que vous sachiez que Dieu continue d'ouvrir des chemins là où il semble ne pas y en avoir. Concentrons-nous maintenant sur la puissance des possibilités divines. Mes amis, lorsque vous faites face à des situations apparemment impossibles, souvenez-vous que Dieu est spécialiste pour transformer les impossibilités en témoignages. Pensez à l'histoire de la veuve de Sarepta, qui n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Le premier livre des Rois, chapitre 17, verset 14, nous rappelle la promesse de Dieu pour elle. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre. Dieu ne lui a pas seulement donné de quoi préparer un seul repas. Il lui a donné de quoi subsister pendant toute la durée de la famine. C'est le même Dieu que nous servons aujourd'hui. Peut-être regardez-vous vos ressources en pensant qu'elles ne sont pas suffisantes. Peut-être regardez-vous une montagne de factures alors qu'il ne reste que quelques pièces dans votre compte. Peut-être faites-vous face à un rapport médical qui semble sans espoir. Mais notre Dieu n'est pas limité par ce que nous voyons ni par ce que nous possédons. Il prend notre peu et le multiplie au-delà de notre imagination. L'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 19, nous assure « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Remarquez qu'il n'est pas écrit « selon l'économie » ni selon votre travail, mais selon sa gloire. L'approvisionnement de Dieu est sans limite. Ses ressources sont infinies. Lorsque les disciples se sont retrouvés devant 5000 personnes affamées avec seulement 5 pains et 2 poissons, ils ont vu une impossibilité. Mais Jésus a vu une occasion de manifester la puissance de Dieu. Mes chers amis, votre situation peut sembler impossible dans le domaine naturel, mais nous servons un Dieu surnaturel. Nous servons un Dieu puissant. Oh, mon esprit se réjouit lorsque je pense à sa puissance. Gloire à Dieu. Il est le Dieu qui rend possible l'impossible, celui qui ouvre les mers, déplace les montagnes et ressuscite les morts. En ce moment même, il agit en coulisses en votre faveur. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 8, promet « Dieu peut vous combler de toute grâce afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. À cause de sa grâce abondante, il n'y a aucun manque en lui. Il fournit tout ce dont vous avez besoin pour accomplir son dessein et surmonter chaque obstacle. » Explorons maintenant la force qui se trouve dans le fondement de la foi. Mes chers amis, lorsque vous attendez l'accomplissement des promesses de Dieu, votre position de foi est plus importante que vos circonstances. Pensez à Shadrach, Meshach et Abednego devant la fournaise ardente. Leur réponse dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 17, montre une foi inébranlable. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il ne savait pas comment Dieu allait agir, mais il savait qu'il agirait. Votre chemin de foi peut ressembler aujourd'hui à une confrontation avec votre propre fournaise ardente. La chaleur de vos épreuves peut être intense. La pression d'abandonner peut être écrasante. Mais souvenez-vous, Dieu ne vous a pas amené jusque-là pour vous abandonner. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23, nous encourage. Retenons fermement la profession de notre espérance, sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il ne s'agit pas de votre force, mais de sa fidélité. Il ne s'agit pas de votre capacité,
mais de sa puissance. Lorsque Lazare était mort depuis 4 jours, tout le monde voyait une histoire terminée. Mais Jésus voyait l'occasion d'un miracle. Mes amis, peut-être priez-vous pour quelque chose qui semble mort. Vos rêves semblent peut-être enterrés. Vos espoirs semblent peut-être brisés. Mais notre Dieu est spécialiste de la puissance de la résurrection. L'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 20 à 21, déclare: À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire. La puissance de Dieu n'est pas seulement capable, elle est abondamment capable. Sa provision n'est pas seulement suffisante, elle est extraordinairement abondante. Votre situation n'est pas trop difficile pour lui. Vos besoins ne sont pas trop grands pour lui. Vos rêves ne sont pas trop grands pour lui. Tournons maintenant notre attention vers le temps parfait de Dieu. Mes chers amis, dans les saisons d'attente, faites confiance au temps de Dieu, même lorsqu'il ne correspond pas à notre calendrier. Pensez à l'histoire de la fille de Jaïrus. Pendant que Jésus se rendait chez elle pour la guérir, un retard s'est produit lorsqu'il s'est arrêté pour guérir la femme qui souffrait d'une perte de sang. L'Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36, montre la réponse de Jésus face à ce qui semblait être une nouvelle dévastatrice. Ne crains pas, crois seulement. Vous avez peut-être l'impression que Dieu tarde à répondre à vos prières. Vous vous demandez peut-être pourquoi d'autres reçoivent leur percée alors que vous attendez encore. Mais souvenez-vous, un retard n'est pas un refus. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il est inactif. Le psaume 31, verset 15, nous rappelle: Mets ton son dans ta main. Parfois Dieu nous fait attendre parce qu'il prépare quelque chose de meilleur que ce que nous demandons. Parfois le retard nous protège de quelque chose que nous ne voyons pas. Parfois il travaille davantage en nous que sur notre situation. La femme qui souffrait d'une perte de sang a attendu 12 ans sa guérison. Mais lorsque son moment est arrivé, sa guérison a été instantanée. Mes amis, votre percée est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Votre réponse est peut-être juste au coin du chemin. Votre miracle est peut-être en route. La première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10, nous assure: Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Remarquez qu'il est écrit un peu de temps, et non pas pour toujours. Votre épreuve a une date d'expiration. Votre lutte a une ligne d'arrivée. Votre attente a un but. Pensez à Zacharie et Élisabeth, qui ont attendu des années pour avoir un enfant. Lorsque tout semblait trop tard, Dieu leur a donné Jean-Baptiste, celui qui préparait le chemin pour Jésus. L'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 37, déclare: Car rien n'est impossible à Dieu. Votre situation peut sembler trop tardive. Vos rêves peuvent sembler perdus. Mais Dieu peut encore tout transformer. Il est spécialiste des miracles de dernière minute. Il aime surprendre ses enfants par sa bonté. Mes chers amis, n'abandonnez pas avant l'arrivée de votre miracle. Ne perdez pas espoir avant votre percée. N'arrêtez pas de croire avant que la réponse ne se manifeste. Dieu est toujours capable. Il est toujours fidèle. Il est toujours à l'œuvre. Son temps est parfait. Ses voies sont plus élevées. Ses plans sont meilleurs. Votre miracle vaut l'attente. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à prier cette prière avec moi ou à l'écouter avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, je viens devant toi en reconnaissant ta grandeur et ta puissance. Tu es le Dieu de l'impossible, celui qui parle et toute la création lui répond. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, et rien n'est trop difficile pour toi. Je te loue, Seigneur, car tu es le Tout-Puissant, celui qui déplace les montagnes et apaise les tempêtes. Tu es mon refuge, ma forteresse, mon secours toujours présent dans la détresse. J'élève ton saint nom, car tu es fidèle, véritable, plein de miséricorde et de grâce. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait dans ma vie,
pour chaque bénédiction, visible et invisible. Merci pour ta fidélité, pour le souffle dans mes poumons et pour la force d'affronter chaque jour. Tu es mon pourvoyeur, mon guérisseur et mon libérateur, et je te suis reconnaissant pour ta présence constante dans ma vie. Père miséricordieux, je viens devant toi en te demandant pardon pour toutes les fois où j'ai laissé le doute ou la peur obscurcir ma foi. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je n'ai pas été à la hauteur de ta gloire, pour toutes les paroles, pensées ou actions qui ne t'ont pas été agréables. Comme tu m'as pardonné, je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, en les remettant entre tes mains. Je suis reconnaissant, Seigneur, car mon espérance est solidement ancrée en toi. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de peur, de doute et de découragement qui cherche à voler ma joie et mon espérance. Au nom puissant de Jésus, je lis tous les mensonges de l'ennemi qui essaie de me faire croire que ma situation est sans espoir. Je m'appuie sur tes promesses, Seigneur, en déclarant que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou imaginer. Je ne perdrai pas espoir, car je sais que tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Je déclare que ma foi ne vacillera pas, que je resterai fermement attaché à ta parole, en ayant confiance que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as commencé. Seigneur, je te demande que tes bénédictions se répandent abondamment sur ma vie. Que ta paix garde mon cœur et mes pensées, afin que je demeure stable en toutes circonstances. Je prie pour que ta guérison touche chaque domaine de ma vie, car par tes meurtrissures je suis guéri. Je réprimande toute attaque de l'ennemi, toute forme de maladie, de peur et de doute. Au nom de Jésus, je demande ta protection sur mon esprit, mon cœur et mon âme, afin que tu me protèges de tout ce qui chercherait à voler ma paix ou à me faire du mal. Seigneur, je te confie aussi mes proches, en te demandant de les couvrir de ta grâce, de ta force et de ta protection. Qu'ils soient entourés de ton amour et de ta paix, marchant dans tes bénédictions, dans la santé et dans la joie. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui l'écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment même. Nous venons d'un même accord, Seigneur, en nous soutenant les uns les autres dans la prière et en nous tenant ensemble dans la foi. Nous déclarons que nous sommes remplis d'espérance, de courage et de paix, sachant que tu es plus que capable. Nous proclamons la guérison pour nos corps, la paix pour nos pensées et la force pour nos esprits. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse à nouveau, qu'il nous guide, nous console et nous fortifie afin que nous restions fermes dans notre foi. Seigneur, nous faisons confiance à tes promesses et nous savons que la victoire nous appartient par Jésus-Christ. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour inébranlable, pour ta protection et pour ta grâce abondante qui nous entoure. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans nos vies comme au ciel, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez aussi nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions sincèrement tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre requête de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Ainsi, d'autres croyants sur YouTube et partout dans le monde pourront se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez ferme dans la foi pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.